Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open de boîte en compagnie de... Karine. Et de... Seb. On n'ouvre pas une boîte en Non, fait. tu t'es trompé, c'est pas une open the boîte, mais une open the book. D'accord, donc des livres pour les plus jeunes. C'est du jeu de rôle, c'est pour ça que Sébastien est ici. Là, il y en a plusieurs, on est d'accord. Hein. Livre 1, livre 2, donc le manuel ici c'est avant tout pour expliquer les règles avec un scénario d'intro. Et le numéro 2, c'est une campagne qui va préciser un petit peu l'univers de jeu. Donc je vais présenter déjà le volume 1. Allez. Voilà. Donc on est ici sur un jeu de Antoine Boza, que je ne présente plus. Le fameux. Le fameux. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il a fait par exemple Seven Wonders. Mais vraiment par exemple. Par exemple. Hein. Ok. Alors, ici on est sur un jeu qui est destiné à un public un peu plus grand. On commencerait sur le 7-8 ans dans l'idée. Et là on jouerait des petits sorciers ou petites sorcières. Petit magicien, petite magicienne. Voilà. On va donc jeter des sorts. Exactement. Donc ici, comment ça va se passer On est dans un monde qui s'appelle le pièce-monde. Donc toute allusion au disque monde de Pratchett est absolument fortuite, forcément. Et on est dans une civilisation qui ressemble, on va dire, voilà, on voit un petit peu au niveau de l'image, assez moderne. Il y a des voitures, des choses. Mais nous, on a cette particularité d'être baignés de magie. Certains élus, disons, peuvent du coup utiliser la magie. Donc on est un petit sorcier, une petite sorcière, et on va aller faire des choses. Donc là on a un petit exemple ici d'une partie, pour ceux qui veulent vraiment s'initier. Le bouquin fait à peu près une 50aine de pages, c'est assez vite lu, donc pour ceux qui auraient peur de faire le meneur de jeu de la partie, voilà, qui se rassure, c'est vraiment bien accessible. Donc là vous avez un petit peu de détails du pièce-monde que je vais expliquer. Alors le pièce-monde, donc on l'a bien compris, c'est un monde plat, recto, verso. D'accord. Voilà. C'est pas notre monde, ce n'est pas la Terre. C'est très loin dans l'espace. Alors, le pièce-monde en lui-même, donc on a le côté pile et le côté face. Le côté pile, lui, c'est vraiment le monde lumineux. Tout est joli, même le côté urbain est développé en harmonie avec la nature et tout ça. D'accord. Tout va très bien, dans le meilleur des mondes. Même quand il fait froid, il fait pas si froid que ça. Ça va. Pas besoin de mettre un gros pull Voilà. ou un sort qui réchauffe. Ça passe. Voilà, ça c'est l'idée. Et le côté face, donc forcément là, c'est l'opposé. Ici, on a la nuit qui apparaît comme ça soudainement, de façon absolument aléatoire, et qui dure des heures et des heures et des heures, voire même des jours. Tout ici est beaucoup plus brumeux, beaucoup plus sombre. Okay. Les gens sont un peu bizarres. Là, c'est pour jeter des mauvais sorts, en fait. Voilà, le truc, c'est que là-dedans, on va donc avoir des petites histoires, mais d'abord il va falloir créer son personnage. Alors la création de personnage, donc tout est bien expliqué, tout est bien clair. On va définir d'abord l'identité de ce personnage. Donc on va déjà en dire à quoi il ressemble. Voilà. Quel sera son caractère, quels seront ses goûts, quelles seront ses motivations, etc. Pour ça, donner vraiment une ligne de conduite au personnage et un petit peu décrire son personnage. Ouais. Ensuite, on va définir des caractéristiques. Donc, des caractéristiques, il y en a 3. Il y a le corps, le cœur et les méninges. Donc, le corps sera tout ce qui sera force, côté physique. Le cœur, tout ce qui sera social. Et les méninges, tout ce qui est intelligence du personnage. D'accord. Voilà. Donc avec ces 3 caractéristiques, on va les classer, donc en mettant c'est pas terrible, moyen et fort. Voilà. Okay. Fort. Voilà, dans le classement. Donc on va répartir ces caractéristiques en mettant une valeur dans chacun. Est-ce que je voudrais un personnage plus intelligent et un peu moins peut-être fort, ou plutôt qui est très socialement très adapté. Enfin bref. Ensuite, on va définir nos pouvoirs. Donc parmi les pouvoirs, on en a différents. Enchantement, alchimie, divination, métamorphose et invocation. Donc l'enchantement, ça va vraiment être les petits effets de sort. Par exemple, je veux donner un petit effet de vent, je veux faire danser un tabouret, des petites choses comme ça. L'alchimie, donc c'est la création de potions. La divination, c'est voir dans le passé, dans le futur, essayer de voir à qui appartient un objet que j'ai dans la main pour me donner un nom de propriétaire. La métamorphose, donc c'est se transformer en chat. Ça, c'est super cool. Se transformer soi ou transformer les autres. Okay. Et l'invocation, c'est faire apparaître des choses. Par exemple, je vais faire apparaître un paquet de bonbons pour ensuite pouvoir le donner à ce petit enfant qui est là. C'est super ça, un paquet de bonbons. Par exemple. Voilà. Et donc, dans ces niveaux de pouvoir, et ben, du coup, on va pouvoir avoir différents niveaux, donc de débutant à expert. Ok, ça marche. Là, je continue un petit peu plus loin, donc il vous donne différents exemples, ainsi que des petits personnages déjà pré-créés pour ceux qui veulent vraiment s'en inspirer. Comme d'habitude, on peut tout de suite... Ok, ça marche. Ensuite, on a les règles. Les règles, là pareil, c'est très simple. On a 2D6, on a une petite table qui se trouve ici.
Ok. Là, on a la même ici. Hein. Donc, on va donner sa caractéristique. Par exemple, je suis un personnage fort dans quelque chose. La difficulté à faire de la situation, elle est moyenne, sachant que ça va de fastoche à abracadabrantesque. Voilà, donc on va dire moyenne. Voilà, 5. Voilà, donc je lance les 2d6. Et voilà, je dois faire en dessous de 5. D'accord. Ah oui, ouais, ok. Voilà. Attends, je crois que je dis une bêtise. Attends, je dois faire au-dessus de 5, excuse-moi. C'était Pour, l'inverse. pour pas terrible. Ah oui, d'accord, ça marche. Voilà, donc je dois faire à chaque fois au-dessus. Forcément, plus c'est difficile, plus le niveau est haut. Et après, ben, sur 2d6 par exemple, voilà, je peux faire 12 maximum. Ouais. Je dois faire entre 10 et 12. Ouais, donc là, ça devient plus chaud. Ok. D'accord. Voilà, ça c'est le système dans lui-même. Ensuite, on est tous équipés de certaines petites accessoires compétences, des accessoires et des compétences. Ok. Tous les sorciers ont de base un balai. Normal. Un balai, voilà, un chapeau pointu Normal. et un familier. Donc le familier peut prendre l'apparence de ce qu'on veut, un animal à plumes, un animal à écailles ou un animal à poil. Un truc pas trop encombrant, j'imagine. Après, c'est au choix. Hein. Si on veut un ours polaire, Ça le fait. voilà. Franchement. Ça rappelle un peu la boussole d'or, mais... On va prendre un petit lémurien, c'est plus mignon. Voilà, donc au niveau des petits... le balai, parce que vous avez une compétence qui s'appelle le balotage, qui est croisement entre balai et pilotage. Voilà. D'accord. Donc pour ceux qui auraient plus ou moins... Attention, on n'a pas parlé de Quidditch, hein, surtout pas. Mais voilà, donc les petits sorciers, eux, se déplacent dans les airs, D'accord. avec leur petit balai. Hop, ensuite, on a ici un petit scénario, voilà, que vous pouvez voir, qui s'appelle Chocolat ensorcelé, et dans laquelle on parlera de lutins farceurs hein, qui vont se glisser au sein d'une chocolaterie, voilà, et qui vont transformer les chocolats et les distribuer un peu partout, et ça va rendre les gens un peu loufoques. D'accord. Voilà, donc pour ceux qui aiment le côté des personnages en couleur et le petit côté Charlie la chocolaterie, voilà, c'est du pain béni. Ok. Donc ça, c'est dans le volume 1. On a tout ce qu'il faut pour jouer, plus un scénar. Ouais, donc dans le volume 1. Ensuite, on a le volume 2. Avec des Qui- nouveaux scénarios, je suppose. Alors, effectivement, celui-là, c'est vraiment que du scénario. On va exploiter un peu plus le monde et également préciser un peu plus certaines mécaniques. D'accord. Donc il faut Alors. avoir le volume 1 pour pouvoir avoir le volume 2. On est Indispensable. Ok. Indispensable, clairement. d'accord. Ok. Alors, hop là, ici, on plonge tout de suite dans l'action. Voilà, avec une présentation d'un archipel qu'on appelle l'archipel des steppes. Alors, ici, on a vraiment l'inspiration côté mongol, hein, dans l'idée. Donc, c'est vraiment... voilà, il fait froid, on se déplace dans des yourtes. D'accord. Voilà. Ah ouais, c'est une autre atmosphère là. Voilà, pareil. c'est ça, voilà. Avec, donc là, on est sur la face pile, hein, avec l'une des îles qui s'appelle le Malayak. Malayak. Ok. Il y a plein de petits jeux de mots qui sont assez marrants dedans. Malayak, Outre la pièce monde, voilà, il y a, Ouais. il y a plein Non, de c'est petites chouette, il y a choses. pas mal de références. Voilà, donc là vous voyez le côté yourt. yourt, Voilà, il ouais. vous donne un petit peu de détails sur l'univers hein, pour pouvoir ensuite créer vos aventures vous-même. Oui. Voilà, par exemple, il parle également de la faune et de la flore, des cultures locales, des habitudes alimentaires. Notamment ici, on verra le yak yourt, voilà, qui est Une potion magique. Un savoureux. yaourt, Voilà, exactement. Un mélange de Fait yaourt, avec du lait potion. d'yak, certainement. Ah bah, dis donc. voilà. Donc voilà, qui est une petite spécialité locale. Donc il y a des choses assez haut en couleur. Il y a même un petit lexique, voilà, pour apprendre à parler. Bonjour, La- c'est la langue Sabanya Yaou. Voilà. Et par exemple, oula, quel froid, c'est briglag. Bric-Brac. Ça peut servir en plus. Il y a des personnages assez emblématiques. Donc là, ici, on a le portrait de la sorcière du village, hein, qui elle, Un assez peu chaman, emblématique, quoi. voilà, un petit peu chaman effectivement dans l'idée. Là, on a le côté un petit peu faune et flore. Donc moi, j'ai bien noté le petit personnage siffleur qui rappelle forcément l'Edelweiss, qui se met au bord des précipices et qui lui, à chaque fois qu'on s'approche de lui pour essayer De l'attraper, de de le l'attraper, cueillir. il se met à siffler. Voilà, ça a l'avantage Ok. de signaler aussi s'il y a la présence d'un danger ou quoi que ce soit. D'accord. Voilà. L'alarme à l'ancienne. L'alarme à l'ancienne, exactement. Et de l'autre côté, donc ensuite, on a donc dans le côté face, on a l'archipel des frissons, voilà, dans lequel on parle de Courbéchine, l'île de Courbéchine, voilà, et notamment en particulier de la ville de Drespoil. Ah ouais, donc à mon avis, c'est un truc qui fait peur. Voilà, la ville de Drespoil. Voilà, donc là on voit Courbéchine, un petit détail dedans. Drespoil, notamment avec la forêt des frissons et la crique des pirates fantômes. Ah, trop Voilà. classe. Trop Donc, classe. voilà, Excellent. tout ce qui sera inspiration à la Pirate des Caraïbes dans l'idée. Voilà. Et là, on a également dans la ville de Drespoil, on a le haut collège de magie.
Ah bah dis donc. Fallait bien qu'il y en ait un. Petite Hein. référence à Poudlard. Il en fallait une. Voilà. Donc pareil, on a un petit lexique voilà, de... Bonjour, au revoir, merci. Quelle Voilà. trouille. Cette fois-ci, pas quel froid, quelle trouille. On va peut-être pouvoir améliorer ses compétences si c'est une école. Voilà, exactement. Il y aura notamment un personnage assez emblématique qui est le directeur de l'académie qui s'appelle Baliverne Dormir dehors. Dormir dehors, bien sûr. Voilà, donc voilà, ce petit personnage qui est décrit, et vous avez comme toujours le petit descriptif de l'univers en lui-même, notamment le fait que dans ce côté-là de l'archipel, vous rencontriez des loups-garous et des vampires, etc. etc. D'accord. Forcément, vous avez un petit objet assez emblématique qui est la flûte à frissons. Quand vous la jouez, les gens sont pris d'un délicieux petit frisson qui leur parcourt les chines. Voilà. Parmi la faune, on a des chauves-souris rieuses. Donc c'est assez marrant parce qu'elles ont un certain niveau de rire qui peut être assez aléatoire donc, au niveau des gammes. Donc ça va du ho 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 au hi 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 hi. Voilà, donc c'est assez amusant pour mettre un petit peu de décor. Il y a le pain cliquetis qui, lui, quand il y a du vent qui le secoue, mais il fait des bruits d'os, de squelette. D'accord. Voilà, C'est top. la frissonne, qui elle est une mousse, quand on lui passe dessus, la mousse elle frissonne, elle a un petit frisson qui nous parcourt le truc. Et l'herbe de lune, qui elle est invisible, mais n'apparaît qu'au clair de lune. On a la possibilité de la voir pour l'accueillir et l'utiliser pour ses potions. D'accord. Dans l'alchimie, du coup. Voilà, donc ensuite on passe au scénario. Donc là on a vraiment une grosse phase de scénario. C'est un bouquin qui fait aussi une 50aine de pages environ. Voilà, avec des personnages en couleur. Et là donc on commence donc dans la yaourt. Excusez-moi. J'ai quand même dit yaourt. La yaourt, je l'ai hein. fait. Fallait le faire. Avec le personnage donc emblématique du village qui du coup nous parle d'un objet qui aurait disparu. Et on rencontre un personnage assez atypique. Voilà, ici, jusqu'à croiser des singes blancs. Des singes blancs. Eh oui. Donc albinos. Un singe polaire, je pense. Ok, donc on a quelques règles Ah, additionnelles oui, ouais. ensuite. Ça marche. Donc là, qui complète du coup le livre 1, notamment au niveau de la progression de personnage, de l'expérience et tout ça, comment est-ce qu'on accumule des nouveaux pouvoirs. Voilà, c'était une petite précision un peu nécessaire pour faire une petite campagne. Voilà, donc il vous donne tout ça. Et ensuite, on passe au scénario suivant qui, lui, donc vous amène dans un manoir, le manoir de Grinsport, pour percer les mystères de ce fameux manoir qui est en fait un hôtel et dont les résidents sont un peu Originaux. on va dire ça. Ah, c'est bien ça. Ok. Voilà. D'accord. Très bien. Donc ça, c'était Contes ensorcelés, volume 2. Oh, avec des petits plans. D'accord. Ah, Voilà. du manoir. Très bien. Donc, très bien. On a tout dit sur Contes ensorcelés. Est-ce qu'il y a d'autres volumes qui seront prévus plus tard? On ne sait pas encore. Hein. Pour l'instant, il y a ces deux-là qui sont disponibles. Et après, on verra la suite. Ok. Très bien. Je crois qu'on a tout dit. On a dit beaucoup de choses. C'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit ciao. Et puis, à la prochaine. Abracadabra.